Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la loi Pacte, c'est-à-dire à la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises promulguée le 22 mai 2019. Un des objectifs de cette loi est de renforcer le financement des entreprises. Or, 80% de l'encours de l'assurance vie est investi sur les fonds en euros, c'est-à-dire sur des fonds garantis. Seulement 20% est investi en unités de compte. Les pouvoirs publics cherchent à augmenter cette part d'unités de compte et principalement les actions. C'est pourquoi la loi Pacte a de nombreuses incidences sur l'assurance vie et l'épargne retraite. La transférabilité des contrats en est un des axes. Jusqu'à présent, seul l'amendement Fourgousse permettait aux détenteurs d'une assurance vie de transférer leur épargne placée sur un fonds en euros vers des unités de compte ou des fonds Eurocroissance. Ceci au sein du même contrat et sans perdre l'antériorité fiscale. La loi Pacte étend la faculté de transfert d'un contrat à un autre contrat au sein d'un même organisme d'assurance. Par ailleurs, le rachat d'une assurance vie de plus de 8 ans ou d'un bon de capitalisation avec pour objectif de transférer l'épargne vers un plan d'épargne retraite, le PER, est possible jusqu'au 1er janvier 2023. Dans ce cadre, le rachat d'un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans, reversé en totalité sur un PER, bénéficie d'un avantage fiscal constitué du doublement de l'abattement prévu sur les rachats pour les contrats de plus de 8 ans. Ce transfert doit se faire avant d'être à 5 ans de l'âge de l'ouverture des droits au départ à la retraite et les sommes doivent être reversées sur le PER avant le 31 décembre de l'année du rachat. La loi Pacte renforce également la transparence due à l'épargnant. En effet, l'assureur doit communiquer à l'assuré le taux de rendement de l'ensemble de ses contrats, y compris ceux qui ne sont plus commercialisés, ce qui représente 40% de l'épargne placée. Au plus tard 90 jours ouvrables après le 31 décembre. Ce taux doit être également publié sur le site de l'assureur pendant au moins 5 ans. De plus, l'assureur doit informer le souscripteur sur la part réelle de l'épargne allouée à la transition écologique ou au secteur solidaire. Les pouvoirs publics tentent par la loi Pacte de relancer les contrats Eurocroissance en simplifiant leur présentation et leur fonctionnement pour une meilleure compréhension par l'épargnant. Le taux de rendement sera par exemple unifié. La tendance est au vert, la loi Pacte aussi. Depuis le 1er janvier 2020, les distributeurs d'assurance vie devront proposer au moins une unité de compte, soit solidaire, c'est-à-dire que 5 à 10% de l'encours du fonds est composé de titres émis par des entreprises solidaires, soit détentrices du label ISR, c'est-à-dire investissement socialement responsable, soit détentrices du label Greenfin, ex-label TEEC, c'est-à-dire transition énergétique et écologique pour le climat. À partir du 1er janvier 2022, au moins une unité de compte devra être proposée dans chaque catégorie. La loi Pacte comporte un volet sur l'épargne salariale et l'épargne retraite. Elle a été complétée par une ordonnance du 24 juillet 2019, un décret et un arrêté portant réforme de l'épargne retraite. Cette réforme a créé et mis en place le 1er octobre 2019 un nouveau produit, le plan d'épargne retraite, le PER, qui vient remplacer les actuels dispositifs d'épargne retraite comme le PERP, le Préfonds, le contrat Madelin, le PERCO, le COREM et notamment les possibilités de sortie en capital et de versement libre. Retenons donc que la loi Pacte comporte différentes incitations à la souscription d'unités de compte, dont des unités de compte solidaires, socialement responsables ou écologiques, à plus de transparence et au développement de l'épargne retraite.